Alléluia. Merci Jésus. Alors, soyez salués famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Il est 21 h ici, midi GMT un peu passé, mais nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur pour rapidement. Alors, aujourd'hui, c'est juste pour vous saluer parce que c'est vrai, on va parler de, d'un peu de la parole de Dieu parce que c'est le but pour lequel on se retrouve. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de vous retrouver parce que la semaine dernière, on n'a pas pu se voir. Comme j'avais dit, j'étais en déplacement. Je remercie le Seigneur qui a permis que je puisse rentrer, retrouver ma famille. Et vous retrouver aussi. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo et toutes les autres qui viendront pour que cela fasse du bien à des frères et à des sœurs. Alors, dans le titre, comme vous le voyez, j'ai dit j'ai grandi et mon cœur aussi. J'ai grandi, mon cœur aussi a grandi. On lit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, quand donc le Seigneur demande à Jean d'écrire à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point laissé ou bien lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes œuvres, tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Le verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu es donc les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc, quand on lit ce passage, on voit une église qui a atteint un certain niveau de maturité spirituelle très important. Vraiment une église qui est dans la dynamique, dans le feu. Quand on se rappelle, quand on regarde la vie chrétienne, nous tous, au début, nous sommes feu bouillant, mais en fait, c'est un feu qui est poussé par l'amour de Dieu. Au début, plusieurs parmi nous, on ne connaît pas vraiment la parole de Dieu. Quand on se convertit, on ne connaît pas tout de la parole de Dieu, ce que la Bible dit ici, ce que la Bible dit. Ce qu'on sait, c'est qu'on est aimé de Christ et que, parce que nous sommes aimés, nous aimons aussi Christ. Et ce qu'on voit, c'est que, si vous vous rappelez, pour ceux qui savent, quand ils se sont convertis au début, quand on dit il y a une veille ici, on est là. Quand on dit il y a jeûne et prière ici, on est là. Quand on dit il y a réunion de jeunesse ici, on est là. Toutes les activités, on suivait Christ. Et la Bible dit dans Amos qu'à un moment donné, les gens, ceux qui appartiennent au Seigneur vont le suivre comme une fiancée ou bien comme une épouse qui suit son mari ou bien son époux. L'Église et nous qui sommes l'Église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on a grandi. On a grandi, nos cœurs aussi ont grandi. Le cœur d'enfant, le cœur d'amour pur a disparu dans nos cœurs au point où nous sommes devenus très professionnels. Des chrétiens professionnels, peut-être mais c'est le titre que je vais donner. Des chrétiens professionnels qui connaissent la parole de Dieu, mais qui n'ont aucune relation finalement avec Dieu lui-même. Des chrétiens qui ont une connaissance intellectuelle de Dieu et qui ne croient même plus au miracle ou bien au cœur de paix du Seigneur. Au point où nous cherchons à tout mériter. Au point où nous cherchons à toujours combattre parce que c'est dans le combat que nous avons la victoire. Et c'est ce qui est dit de cette église-là. C'est ce qu'elle faisait. Elle combat quand quelqu'un vient, elle vérifie tout. En tout cas, elle est au travail. La Bible dit qu'à un moment donné, nous devons passer à une autre étape. Alléluia, c'est très important. Donc, c'est important de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu.
La Bible dit, et je l'étudie avec mes enfants, Colossiens 3, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, la Bible parle d'abord aux enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents, car cela, donc obéissez en toutes choses, hein, car cela est agréable dans le Seigneur. Et il dit au Père, Père, n'irritez pas vos enfants, de sorte à ce que vous ne puissiez pas les irriter, vous ne puissiez pas pour ne pas qu'ils se découragent, voilà, clairement. Mais quand on regarde ça, la relation que Dieu veut établir dans la société ou bien avec lui, c'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. Or, aujourd'hui, nous sommes plus dans une relation de raison, dans une relation intellectuelle avec Dieu. Or, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que Dieu recherche. Imaginez que vous êtes un enfant, mais vous avez votre enfant qui vient vers vous et qui à chaque fois vous dit, papa, je veux. Papa, je veux ça. Papa, je veux ça. Papa, je veux ça. À chaque fois que l'enfant vient dans votre présence, c'est pour présenter des besoins. Papa, je veux ça. Papa, j'ai besoin de ça. Maman, je veux ça. Maman, il me faut ça. À un moment donné, vous allez vous poser des questions sur votre réelle relation avec votre enfant. Est-ce que l'enfant vous aime réellement? Parce que ce que vous entendez, c'est que l'enfant vienne chez vous, vienne vous voir, sans même demander quelque chose, juste être dans votre présence. C'est ça la caractéristique de l'amour. Or, quelle est la dernière fois où toi tu as pris le temps de venir devant le Seigneur, de pleurer ne serait-ce que dans sa présence parce que tu es rempli de joie, rempli du Saint-Esprit, pleurer de joie parce que ou bien même juste pleurer parce que tu viens devant ton Père. Aujourd'hui, même pour demander quelque chose, on est dans le combat spirituel. Pour demander quelque chose à notre Père, on est dans le combat spirituel parce qu'on pense qu'on doit tout mériter. Eh bien, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Alors, mon encouragement pour toi et pour moi aussi se trouve dans le verset que nous avons lu, le dernier verset où le verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi à partir de quand l'amour a disparu. Souviens-toi à partir de quand tu as commencé à réaliser que tu étais plus dans le mérite que dans la grâce. Souviens-toi de ce moment-là. Rappelle-toi du moment où tu as commencé à chercher à mériter tout. Rappelle-toi du moment où la connaissance de la parole de Dieu est devenue un piège pour toi, de sorte à ce que cela a remplacé l'amour de Dieu dans ton cœur. Rappelle-toi de cela, souviens-toi de cela. Et il dit, quand tu te souviens, et ça, il faut le demander au Saint-Esprit, Seigneur, rappelle-moi, à partir de quand j'ai commencé à laisser ta grâce, laisser ton amour pour me concentrer ou bien pour chercher à mériter quelque chose dans ma vie. Rappelle-toi de cela. Elle dit, quand tu te souviens de cela, répands-toi. C'est la chose, c'est de dire, Seigneur, je me répands parce que je sais que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je me repens. Se repentir veut dire, je fais demi-tour. Ça veut dire, je décide de changer. Ça veut dire, je décide de prendre la bonne direction maintenant. Ça veut dire, je décide de maintenant m'approcher de toi avec un cœur d'enfant. Je viens de ta présence juste pour t'adorer, pour te célébrer. Parce que le Seigneur connaît nos besoins. La Bible dit en Matthieu 6, 33, le Seigneur connaît déjà nos besoins. Il connaît ce qu'il nous faut. Et il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. En d'autres termes, cherchez mon amour, cherchez ma présence. Et alors, tout ce dont vous avez besoin viendra. Donc ça, c'est très important. On cherche, on se répand. Et quand on se répand, ce qui se passe, c'est qu'on abandonne. La Bible dit, pratique tes bonnes œuvres, ou bien tes œuvres premières. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de retourner vers le Père avec un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Venir dans sa présence avec un cœur d'enfant. Souvent, vous demandez, c'est bien, on demande, mais il faut aussi du temps où on vient juste dans sa présence pour l'adorer, juste dans sa présence pour le célébrer, juste dans sa présence pour le remercier, sans forcément chercher à demander quoi que ce soit, mais voir sa gloire se manifester, voir le Père se réjouir parce que nous, ses enfants, nous venons dans sa présence pour l'adorer. Et même sans qu'on ait demandé quelque chose, ce dont nous avons besoin, Dieu nous donnera, Dieu pourvoira à ces besoins-là. Alors, on a fait 9 minutes, je voudrais m'arrêter là et dire que le Seigneur bénisse ta vie, que le Seigneur nous donne à tous un cœur d'enfant d'amour pour nous approcher de Dieu, non pas en raisonnant pour mériter quoi que ce soit, mais venir dans sa présence avec ce cœur d'enfant pour le célébrer, pour le glorifier et l'exalter. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Moi, je suis très heureux, en tout cas, de passer ce temps avec toi. Et je prie le Seigneur que
le vendredi prochain, on puisse se retrouver pour continuer donc à parler ensemble de la parole de Dieu. D'ici là, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Tu es un enfant de Dieu, que le cœur d'amour, le cœur d'enfant de Dieu remplisse ta vie et que tu sois tel que Dieu veut que tu sois en lui donnant toute la gloire dans ta vie. Alors que le Seigneur te bénisse et on se dit à la semaine prochaine. Sois béni.